fête de l'Annonciation. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation du Seigneur à Marie. Marie qui a dit oui. Bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. On se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai une question pour vous. On est à combien de mois de Noël? On est le 25 mars. On est à... c'est ça. 9 mois. Eh bien, l'Annonciation, c'est le jour où Jésus est conçu dans le sein de Marie par l'opération de l'Esprit Saint. Alors, dans 9 mois, c'est Noël, c'est sa naissance, vous voyez? Alors, la liturgie a cette logique, mais plus profondément, en fait, en ce jour de l'Annonciation, eh bien, c'est Dieu qui fait irruption dans la vie de Marie. Imaginez, cette jeune fille de Nazareth avait des plans de mariage, et Dieu vient complètement bouleverser sa vie. Or, dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire du salut, Dieu a une réponse différente que celle qu'il a déjà reçue de la part des serviteurs de Dieu, de la part des prophètes. C'est-à-dire qu'il a un oui franc et complet et total. Il n'y a pas de mais. Vous voyez, Dieu avait l'habitude, là, par exemple, Moïse, tu sais, qui disait je bégaye. Hein? Vous savez que Moïse bégayait. Il dit envoie pour aller parler à Pharaon, là, envoie mon frère Aaron. Là. Alors, donc, mais Dieu il a dit non, c'est Moïse, c'est toi que je choisis. Jérémie qui disait Seigneur, je suis trop jeune pour que tu m'envoies. Et il dit non, c'est toi que j'ai choisi. Gédéon qui lui, écoute, il se met en colère, il dit j'habite dans le clan de Manassé, qui est le plus petit des clans, puis moi je suis le plus petit de mon clan, puis on a de la misère avec les Madianites, et il se met à demander des signes, il dit, c'est vraiment toi qui m'envoies, envoie-moi un signe, puis voilà. Même chose pour Pierre dans le Nouveau Testament, Pierre qui dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais avec Marie, elle pose des questions, elle dit comment cela va-t-il se faire? Mais finalement, elle dit que tout m'advienne selon ta parole. Elle dit son fiat. Hein? Eh bien, son oui, son fiat, ça vient du latin. Fiat mi, c'est comme do verbum tuum. Et c'est pas seulement un événement ponctuel, mais c'est une attitude constante chez Marie. Et spécialement, je ne sais pas si vous imaginez à la croix. L'ange à l'Annonciation lui dit, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.
Et mettons-nous dans la tête de Marie qui ne connaît pas la suite, là. Hein? Qui se dit, elle a comme background, elle connaît très bien l'histoire de David. Hein? David qui est un grand roi. Et que la promesse, c'est qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Imaginez quand Jésus est tout sanguignolant sur la croix, qu'elle voit son fils crucifié, en fait. Qu'est-ce qu'elle a pu se dire? Et surtout, la nouvelle Ève a certainement dû avoir le tentateur qui vient, hein, tu sais, qui dit, ah ouais, Dieu t'a dit qu'il serait grand, qu'il hériterait du trône de David son père, que son règne n'aura pas de fin. Ok, c'est beau. Regarde là, il est tout sanguignolant sur la croix. Est-ce que Dieu t'aurait pas trompé, Marie? Est-ce que il n'aurait pas joué de ta confiance? Est-ce que Dieu n'est pas menteur finalement? Voyez comment sur la croix, au moment de la croix, le fait de dire oui pour Marie, là, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, à quel point ça a dû être un acte de foi héroïque. Ben, il me semble que si Marie nous a été donnée comme mère, c'est spécialement pour être là quand nous, on est au pied de la croix, que nous, on a la difficulté à croire en la bonté de Dieu dans les moments de souffrance. Hein? Pour toutes les fois que c'est difficile pour nous de dire, voici la servante du Seigneur, voici le serviteur du Seigneur, qui tout m'advienne selon ta parole, de croire indéfectiblement que Dieu est bon malgré mes épreuves. Mais c'est là qu'on a Marie, c'est là qu'on a le chapelet, c'est là qu'on peut dire, je te salue Marie, comblée de grâce. Parce que toi, Marie, tu sais ce que c'est que d'avoir la foi dans les moments les plus obscurs de notre vie. J'aurais juste le goût qu'on fasse en ce jour un je vous salue Marie. Voilà, pour demander la grâce d'une foi ferme comme celle de Marie. On puisse dire oui à Dieu en toutes circonstances. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je demande au Seigneur de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Annonciation.